Bonjour tout le monde, voilà. Bonjour les gens et bonjour Katie. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça me fait vraiment très plaisir que tu aies accepté et que tu aies trouvé le temps de le faire. J'ai volé le temps. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut souvent faire comme ça en fait. Hein. Faut pas trop lui Ouais, demander la permission. tout à fait. Alors du coup, d'abord, je pense qu'on va te présenter un petit peu aux gens qui ne te connaissent pas forcément. Donc, tu es autrice, nouvelliste, poète et essayiste aussi. Est-ce que j'ai bon? Ouais, mais je dis souvent poétesse parce que voilà. Poétesse, oui, en effet, c'est le féminin correct, il me semble. Donc, poétesse, alors là, Et ouais, je fais ça. je dois admettre quand même toute mon admiration parce que je dois admettre, enfin je l'ai déjà admis, mais je dois le re-admettre. Je suis une grosse quichasse en poésie. Je suis nulle. Nulle, je n'y comprends rien. C'est épouvantable. Donc, Après, c'est pas une obligation dans la vie, hein. Voilà, on l'a pas, c'est pas grave. ah ben Je je suis l'ai sûre que pas. tu fais de très bons gâteaux au chocolat. Alors oui, oui, Voilà. je sais pas si ça compense, mais du coup, j'ai au moins ça, effectivement. Mais non, mais parfois, je sens comme ça, tu vois, un petit pincement au cœur, et je me dis, ah, quand même, t'es vraiment nul en poésie, t'y comprends rien. Hein. Bon, c'est comme ça, mais je l'ai accepté quand même. Je l'ai accepté, je te rassure. Mais j'admire. Après, j'imagine que ça s'apprend, hein, que c'est comme tout. Il y a on apprend à écouter du jazz. Je crois que je connais personne qui soit né amateur de jazz. Ça s'apprend. Certaines formes d'art visuel, ça s'apprend. Donc pourquoi pas la poésie? Ouais, ça s'apprend. En même temps, je pense que euh, il y a aussi une sensibilité que tu as ou que t'as Mm, pas au départ, quoi. mm. Et autant, si, je peux être sensible à la poésie, mais c'est vrai que ça va, c'est pas forcément le truc qui va m'attirer le plus, et je vais un peu galérer à accrocher à ça, quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On est fait comme ça. Mais c'est vrai que du coup, j'ai une certaine admiration pour les gens qui sont capables de construire ce genre de format, parce que je trouve que c'est extrêmement difficile. Forcément, puisque j'y arrive pas. Je trouve que c'est difficile. Bah, je dirais Donc, pas que c'est facile, mais oui. ça remplit quelque chose en fait. Je pense que ça part d'un besoin. Si on n'en a pas besoin, bah, on n'en a pas besoin et c'est pas grave, quoi. Mais après, voilà, je mets la poésie dans les gâteaux au chocolat, c'est peut-être ça aussi. Oui, C'est une autre voilà, façon de faire de la poésie. C'est avec du c'est fort sucre. possible. Voilà. Bon, maintenant, je vais avoir envie de goûter un de tes gâteaux au chocolat, hein. Eh ben écoute, moi j'invite toujours les gens, hein, moi il n'y a pas de problème. Si jamais vous venez dans le coin, que vous n'êtes pas loin, passez, ça me fait toujours plaisir. Alors là, aucun problème. Moi, c'est plus compliqué pour me déplacer. Mais si jamais vous venez, venez. Voilà, je peux pas être plus clair. Hein, c'est toujours avec plaisir. J'aime faire des gâteaux pour les gens. Donc du coup, puisque tu écris quand même depuis un certain temps, donc ça fait combien de temps? Alors, en fait, j'ai 47 ans, donc ça doit faire une quarantaine d'années que j'écris tout court. Après, je fais une différence entre écrire et être publié. Pour moi, c'est vraiment deux démarches. Et je suis publiée depuis 2020, 2003, pardon. Donc ça fait 20 ans. Pour toi, tu dis que c'est une démarche différente. Pourquoi? Parce que tu penses que tu écris différemment quand tu écris pour être publié? Non, pas du tout. Je pense que je pourrais écrire sans être publiée. C'est pas une fin en soi, en fait. Écrire, c'est ma manière d'être au monde, c'est mon rapport au monde, et ça n'inclut pas nécessairement la publication. La publication, c'est venu après. C'est bien, c'est intéressant, mais c'est autre chose. L'acte d'écrire, pour moi, c'est pas la même chose que le bonus d'être Hmm. publié derrière, en fait. Ah ouais, je comprends. Et du coup, cette, puisque tu as quand même différentes façons d'écrire, différentes approches de l'écriture, j'imagine que tu n'abordes pas tout ça de la même manière. Par exemple, tu vas probablement pas
c'est une question que je me pose, hein, tu vas probablement pas aborder l'écriture d'un roman de la même manière que une poésie. Après, bon, j'ai vu qu'il y avait de la poésie dans tes romans aussi. Comment, Ouais. ah, donc, Ouais, ouais, j'arrive à un âge où on trouve sa cohérence, où on fait ces petits mélanges. Mais effectivement, au départ, écrire de la poésie et écrire de la prose, ça remplissait pas le même besoin. La poésie, c'était souvent un besoin de mettre des mots sur des choses un peu compliquées à décrire. Donc, bah, les émotions, mhm, typiquement. J'ai eu besoin d'écrire aussi de la poésie sur mon histoire de vie. Donc, des souvenirs, des difficultés, enfin voilà, des choses qui avaient besoin d'être, j'ai envie de dire, encoquillées. Voilà. mm, D'être un peu encoquillée dans des mots pour que je puisse les appréhender sans que ça me fasse de mal. Donc il y a un peu ça dans la poésie, quelque chose d'une mise à distance, quelque chose mm. de envelopper, voilà, envelopper des choses dont les contours sont pas clairs par des mots. D'accord. Écrire une histoire, c'est encore autre chose. Il y a pas, c'est pas ce besoin-là. Alors souvent, ça va être une question que j'ai envie d'explorer. Donc, typiquement, mes textes de science-fiction sur un thème, l'Évangile selon Myriam, c'était vraiment la question du mensonge et de la vérité, mais avec ce format, on peut travailler plein d'autres thèmes. Et puis, j'ai aussi travaillé mon histoire avec la religion, donc c'est plus une question d'idée que d'émotion à la base. Après, au moment où j'écris, forcément, j'écris pas mes histoires sans émotion. Oui, bien sûr. Donc, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir intrusion de la poésie ou il peut y avoir aussi une autre manière de travailler l'émotion que la poésie. L'inverse est moins fréquent, je crois. Je n'ai pas été prise d'une histoire au milieu d'un poème. Je ne crois pas. Ah, ça, c'est hyper intéressant. Enfin, là, c'est mon côté noob total de la poésie qui parle, hein, mais c'est intéressant de voir que du coup, euh, tu tu fais quand même cette différence entre la poésie me sert à exprimer euh, des émotions particulières sur des expériences données, mais le roman va me servir surtout à raconter une histoire autour d'un thème. Oui, c'est à peu près ça. Après, c'est juste ma démarche, hein. Je ne crois pas que toute personne qui fait de la poésie fasse ça. En discutant avec des gens, je me rends bien compte qu'il y a d'autres manières. Je sais qu'il y a des personnes dont la spécialité, par exemple, c'est d'aller chercher en elles-mêmes des choses un peu inconscientes enfin, il n'y a pas de recherche forcément de clarté. Mhm. On va se retrouver avec des choses assez hermétiques et qui vont parfois toucher quand même le lecteur. Euh, Moi, c'est pas ce que je fais, Mhm. mais ça existe aussi et je peux être touchée par ce genre de texte. Ah, mais c'est super intéressant. Moi, j'avoue que comme je pratique pas la poésie, c'est quelque chose. Je l'avais pas forcément vu comme ça, j'y avais pas réfléchi en particulier. Et c'est assez intéressant de l'avoir. Alors, peut-être que compartimenter est un mot un petit peu fort, mais de l'avoir en tout cas posé comme ça et d'utiliser ces outils de cette manière-là, quoi. Je trouve ça vraiment super intéressant. Et du coup, quand bah, tu te penches sur une histoire, tu dis que tu pars d'un thème et d'une question que tu veux développer. Est-ce que est-ce que c'est toujours quelque chose de très précis dès le départ dans ta tête ou pas forcément? Comment ça commence cette question, ce thème? Comment est-ce qu'il arrive? Alors, vraiment pas forcément. Et ça dépend. Il y a vraiment beaucoup de situations d'écriture différentes. Je vais prendre un exemple là qui me vient, qui est assez récent, d'un texte écrit fin de l'année dernière, je dirais. Où, alors pour le coup, c'était une commande. Donc, j'avais toute liberté pour écrire absolument ce que je veux. C'était une nouvelle, plutôt bien payée d'ailleurs. Ce qui est rare pour les Et nouvelles, donc c'est bien donc de le j'avais dire, hein. accepté. On me demandait juste que ce soit de la fiction spéculative, ce que je fais, donc tout va bien. Mais comme j'avais pas d'entrée précise, finalement l'idée c'était de faire ce que je veux. C'est Oui. compliqué quand on me connaît parce que je veux 50 millions de trucs en même temps.
Ah. Et j'avais fini par écrire, j'avais fini par écrire sur un thème qui est extrêmement important pour moi et qui revient souvent dans mes textes, qui est le thème du temps. Et ça tombait très bien parce que j'avais tellement traîné que j'avais plus de temps pour écrire le texte en question. Et le début du texte, c'est vraiment la feuille blanche, donc feuille de papier, hein, je pense qu'on va revenir sur le côté matériel des choses. Donc une feuille blanche que j'ai prise en me disant, bon, bah maintenant, faut quand même que tu y ailles et que tu fasses quelque chose. Et j'ai écrit, j'ai pas le temps. D'accord. Ce qui était ma vérité du moment, Oui. mais totale, voilà. Donc une honnêteté parfaite sur le j'ai pas de temps. Mais c'est la première phrase finalement de ce texte-là, qui est un texte sur le temps, qui s'appelle Tempus Fugit, et qui postule que dans un futur potentiel, le temps pourrait être un objet de spéculation, un peu comme la monnaie. D'accord. Donc, on pourrait spéculer sur le temps, on pourrait placer le temps, on pourrait faire des bénéfices sur le temps, etc. Avec tout un système, les gens qui n'utilisent pas leur temps pourraient en donner. Enfin bon, tout un truc. Et évidemment, un système comme ça, il y a des spéculateurs et des gens en recherche de pouvoir. Donc, j'ai un personnage qui s'appelle Milan Husk, avec un rapport évident avec un milliardaire qui, lui, cherche l'immortalité. Donc voilà, je me suis retrouvée avec cette- juste ce constat de j'ai pas le temps, Ouais. qui au fil de la plume est devenu cette histoire qui se construit sur la spéculation sur le temps. Alors l'histoire ne s'est pas faite juste à ce moment-là, parce que la question de la spéculation sur le temps, c'est quelque chose à quoi je pense depuis très très longtemps, surtout quand je manque de temps. Mais c'était l'occasion. Voilà, c'est le moment. C'est-à-dire que le moment d'écriture va créer le carrefour parfait pour explorer cette question du temps et qu'est-ce que ça serait, avec notamment un focus sur un personnage qui ne sait plus mesurer son propre temps Hmm. et qui a le sentiment qu'il lui manque des heures dans sa journée. Comment on D'accord. fait Ouais. pour vérifier un truc comme ça? Comment on fait pour vérifier quand tous les outils de mesure du temps appartiennent à Milan Husk et ses amis? Comment on fait pour revenir à la notion personnelle de ce que c'est le temps Mhm. quand c'est devenu une valeur sur laquelle on peut spéculer? Donc voilà, me suis amusée. On est sur des idées, mais on n'est pas non plus coupé de ce sentiment d'urgence qu'on peut tous ressentir, ce sentiment de plus contrôler sa propre vie. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Ça se passe pas toujours pareil pour les textes, mais je trouvais que cet exemple-là parlait plutôt bien Ouais, je du comprends. processus. Ouais, ouais, j'allais dire, toi, c'est un petit peu comme une conjonction de planètes. Mais C'est ça. c'est un petit peu ça, ouais, ouais. Oui, l'endroit où les choses vont se rencontrer Ouais, et vont pouvoir s'exprimer parce que c'est le bon moment, quoi. ouais, ouais. Donc en fait, oui, je pense qu'il y a cette idée de. T'as une idée, et puis, bon, bah, on est un peu tous dans cette situation-là. On sait pas forcément trop pourquoi, mais à un moment donné, ça va nous parler et ça va se mettre en place, quoi. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce texte-là, donc il est trouvable en ligne. Oui. Et puis, s'il y a des Parisiens dans les parages, en fait, samedi soir, donc le 14, je donne une lecture d'extrait de ce texte-là avec l'éditeur suisse qui sera présent. Ah, c'est cool ça. After Eight Books. C'est à quel endroit ça? After Eight, c'est dans le 10e. D'accord. Ça se trouve facilement. Très bien. Comme ça, les gens Et sauront le c'est à trouver. partir de 19h. Ouais. Ouais. Super. De toute façon, tu vas en faire la pub sur les réseaux. Tu vas faire tourner cette info-là, non? Ou c'est déjà fait peut-être? Oui, oui, oui. J'ai commencé à la faire tourner. Je vais en remettre une couche. Mm. Oui, très bien. Comme ça, on fera suivre. Ah, super, c'est chouette. Euh, donc ça, ok, très bien. Et quand tu as cette idée, que tu sais que tu veux travailler cette question qui commence à te tarauder, comment,
comment tu te penches dessus? Comment tu te mets au travail dessus? Par quoi tu commences? Alors, c'est hyper compliqué comme question, je trouve, parce que, alors déjà, des idées, j'en ai 50 à la minute, donc c'est une grosse difficulté. Oui, Elles sont pas toutes bonnes, mais comment savoir si elle est bonne si on commence pas à essayer de l'explorer? eh oui. Donc, je me souviens à une époque, j'avais peur de manquer d'idées. Et donc, j'ai commencé à les noter au fur et à mesure que je les avais, en me disant, si jamais un jour je me réveille que je n'en ai plus, j'aurai une petite réserve. Mais est-ce qu'on Et j'ai commence mis tout pas ça dans tous une comme ça? boîte. Je crois qu'on commence tous comme ça, Ouais, en mais fait, j'ai au encore début. cette boîte. J'ai encore cette boîte qui est pleine de petits papiers et que je n'ouvre pas parce que ben, j'en ai d'autres, des idées toutes nouvelles en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je suis prête? Mais en fait, j'en sais rien. J'écris tout le temps et, euh, et j'accueille ce qui se passe en fait. Mais quand je dis j'écris tout le temps, c'est vraiment j'écris tout le temps, hein. Il y a Writever qui est mon défi d'écriture. Bah, on peut en parler Oui, sur les un peu plus réseaux, tard si tu sur veux, mais Twitter, c'est c'est ça? ça. Mais depuis novembre Sur 2020, Blue en fait, Sky. je peux dire que j'écris tous les jours au moins une histoire, en fait. Depuis 2021, c'est deux, une en français, une en anglais, qui sont pas les mêmes. Donc j'écris tout le temps. Ça circule en permanence. D'ailleurs, on m'avait prédit que j'allais être asséchée parce que ce n'est pas possible. Bah si, en fait, c'est possible. Ça va faire 3 ans et je ne suis pas asséchée. Au contraire, il y a une espèce de fluidité qui s'installe. C'est juste normal et je le fais de plus en plus vite et de plus en plus. J'ai même plus besoin de compter pour être sûre de ne pas dépasser la taille parce que elle est là, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Donc une fois que l'idée est là, bah, je sais pas, j'écris en fait. C'est tout ce que je sais faire. J'écris. Je commence à écrire et je vois en me disant, bon, bah, si c'est moche, si c'est nul, je jette. Tout ce que j'écris n'est pas bon à, à publier, n'est pas bon à être lu. Donc j'essaye et je regarde ce que ça donne. Et si ça déclenche rien, ben tant pis. Puis parfois, j'ai un petit début, je me dis, ah, ça serait chouette. Et j'ai l'impression, par exemple, de ne pas avoir la capacité technique de faire exactement ce que je veux. Donc je laisse de côté ou D'accord. de pas avoir une autre idée à croiser pour que ça soit plus intéressant, donc je laisse de côté. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, ce que j'en comprends, c'est que tu expérimentes. Tu Ah ben expérimentes des ça, c'est choses. oui, Voilà. oui, c'est ma vie, ça. Et du coup, euh, naïvement, ma question va être comment tu mènes un projet à son terme? Parce que du coup, tu expérimentes. Enfin, j'ai l'impression, comme ça, quand tu en parles, que tu expérimentes beaucoup de choses et qu'une idée peut en chasser une autre et que du coup, ça doit être un petit peu chaotique de mener un projet à bien jusqu'au bout quand c'est un gros projet. Et c'est là qu'intervient la discipline, Ah, ah, parce que oui, j'ai été très longtemps complètement chaotique et effectivement, je finissais pas grand-chose. c'est le risque. Et donc maintenant, j'ai une manière de travailler qui sépare en fait les projets qui doivent être terminés à un moment donné. Donc j'ai besoin de deadline où je m'en pose et ça, je suis assez forte en fait pour me discipliner. Enfin vraiment, je dis, je commence ce truc et je vais le finir à peu près à cette date-là. Bon, j'ajuste si jamais, mais il n'y a pas de procrastination. À partir du moment où je me suis lancée dans le truc, je vais le faire. Et donc, les moments d'écriture sont pas forcément les mêmes. D'accord. D'accord, t'as deux piles. T'as la pile projet à deadline et la pile projet sans deadline. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, sauf que ces dernières années, en fait, j'ai eu pas mal de sollicitations. Donc, en fait, ça ressemble plus à euh, gros projet qui va me prendre beaucoup de temps et projet un peu plus léger Ouais. ou dans longtemps, ou enfin, voilà, avec plus de marge de manœuvre. Et du coup, comment tu gères les gros projets qui vont te prendre du temps? Alors, pour cela, j'ai mis en place une manière de travailler qui est récente, hein. Ah, Je bossais juste pas comme ça avant. Mais ça date de mon changement de métier, en fait. Pendant 15 ans,
J'étais CPE, ça veut dire que mes horaires de boulot, quand je devais aller au lycée, je travaillais à 7h40, j'étais sur le pont Ah oui, eh oui. avec mes surveillants. La journée était organisée et donc 7h40, j'étais sur le pont. Maintenant que je suis psy, les journées où je bosse à l'extérieur, elles commencent beaucoup plus tard. C'est 9h30 sur place. Et donc j'ai changé mes horaires de réveil. Et j'ai saisi cette occasion-là pour me dire, au lieu de me réveiller tout juste pour aller bosser, en fait, je vais me réveiller à 7h30. 7h30, c'est 1h15 plus tard que l'heure à laquelle je me réveillais avant. Donc Mhm. je gagne, Ouais. mais c'est un peu trop tôt pour aller bosser. Mais ça me laisse un peu de temps. Alors, pas énormément de temps. C'est en fonction de si je suis très lente ce jour-là ou si je suis rapide, je peux avoir entre 20 et 40 minutes d'écriture nette. D'accord, oui. Mhm. Et, euh, et donc ça, c'est 3 jours dans la semaine. Ça veut dire que quand je suis sur un gros projet, j'écris dessus le matin. D'accord. On va dire en moyenne une demi-heure. Oui, c'est ça. Une demi-heure sur 3 jours de la semaine, c'est-à-dire minimum, hein, c'est un minimum, mais c'est vraiment les choses qui sont fixées. Donc j'ai 1h30 de travail sur le gros projet chaque semaine. Ouais. Alors, 1h30 de travail, c'est pas vraiment 1h30 de travail, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'en fait, quand j'écris le matin, voilà, je me jette dans la feuille et je fais ce que j'ai à faire sur un papier avec un stylo. Ah Et ah. le soir, voilà, on parlait de stylo, c'était ça la grosse question Oui. du stylo. Donc, un stylo plume avec une cartouche dedans. Voilà. Est-ce que la couleur est importante? Attention. Écoutez bien les gens. Euh, c'est souvent du bleu. Je C'est pense que souvent du c'est. bleu. Attention, Ouais, je c'est suis plus souvent à du l'aise bleu. avec l'encre bleue. Ouais, C'est j'ai un important. stylo d'encre noire, mais bon, c'est du bleu, c'est classique en fait, hein. Stylo bleu. Et donc, par contre, les feuilles, c'est souvent des feuilles blanches. Sans Mais quand ligne. ça bloque, je change de couleur de feuille pour débloquer. Oh, alors ça, c'est une technique inédite. Ça, c'est hyper intéressant. Quand tu bloques, tu changes de couleur de feuille. Ah ah, Ouais, ouais, ouais. ça m'intéresse. Et alors, l'évangile selon Myriam, j'ai tout gardé. Et il y a une espèce de. D'arc-en-ciel. Vraiment un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Parce que, en fait, c'est comme si j'avais décidé que chaque nouveau chapitre était une nouvelle couleur. Donc, il y a vraiment l'éventail, l'éventail des couleurs. Ah non, Donc, mais ça, c'est... dans ce processus-là, le fait d'avoir écrit le matin avant de faire quoi que ce soit, ça fait que je suis en contact avec mon texte. Donc, je vais partir, je vais faire ma journée de travail. Déjà, je vais être contente parce que j'ai déjà fait quelque chose avant même que ma journée de boulot commence. Mhm. Et mon cerveau va continuer à réfléchir en fait sur le Oui. texte. Le soir, quand je rentre, je recopie à l'ordinateur. Donc, il y a déjà un travail de Eh oui. réécriture et de correction. Mhm. Et je suis encore dans mon texte. Et Oui. je vais dormir avec un bout de mon texte. Et du coup, le matin, j'ai déjà énormément travaillé. Alors là, je prends lundi, mardi parce que c'est vraiment les jours qui se suivent. C'est des jours où je suis assez productive sur les textes parce qu'il y a une espèce de continuité, une espèce de tunnel où Ouais. lundi matin, lundi soir, mardi matin, mardi Mardi soir. soir, ouais. Il se passe beaucoup de choses parce que je suis dans mon texte en fait 2 jours entiers Mhm. et que j'y reviens et que je retravaille et que je recopie. Et quand le texte avance bien, en fait, sur les jours où je ne vais pas, donc le vendredi aussi, je me réveille à 7h30 et les autres jours, c'est grasse matinée. Mais sur ces jours-là, comme ce sont des journées que je gère à ma façon, il n'y a pas de moment d'écriture déterminé. Mais en général, quand je suis bien lancée le lundi, mardi et que j'ai quelque chose à terminer, en fait, je prends du temps sur ces jours-là pour pouvoir avancer. D'accord. Et mon essai, par exemple, je l'ai écrit comme ça. Je sais pas en combien de temps, mais assez rapidement parce que finalement, je j'avais pas le sentiment. Alors j'ai dû prendre pas mal de temps hein, sur le mardi, non, le mercredi, jeudi et le week-end.
Mais c'était juste normal, en fait. J'avais commencé des choses et donc je continuais ce que j'avais à faire. Ouais, 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 mais C'est une cette c'est fou mécanique, en fait. cette technique Mm. de changement de couleur de papier. Et c'est vrai que il y a plus beaucoup de gens qui écrivent manuellement. Ouais. Mais pour l'avoir fait, il y a un livre que j'ai écrit entièrement sur papier, dans un carnet. Le carnet est rempli. Et je faisais exactement ce travail, c'est-à-dire écrire manuellement et ensuite taper. Et du coup, il y a effectivement ce travail de relecture, correction. Du coup, ce Mm. qui est tapé, c'est un peu un deuxième G. Je dis un peu Oui. parce que c'est voilà, pas tout à fait vrai non plus, mais disons c'est un G 1.1. Et Ben moi, c'est je veux bien qu'on parle d'ailleurs de ces histoires de jets, parce que moi, j'en ai pas tant que ça des jets, en fait. Hein. ben, je pense que ça dépend vraiment des gens. Moi, Ouais. j'en ai pas tant que ça non plus. Euh, mais je pense que c'est aussi... tu vois, ben, en fait, ton premier jet à toi, ça va être ce que tu vas écrire sur le papier. Ouais. Et puis après, ton deuxième jet, ça va être ce que tu vas écrire à l'ordi. Et Mm. potentiellement, ton troisième jet, ça va être celui que tu vas corriger quand tu auras eu des retours de l'éditeur ou de bêta lecteur ou de je ne sais pas qui va potentiellement relire pour te dire ah ça ici, ça là, etc. quoi. Alors, j'ai pas de bêta lecteur. Et il y a une étape, en fait, qui est l'impression. Je pense que les supports, pour moi, c'est extrêmement important. Écrire sur mon papier avec mon stylo, c'est une autre manière d'écrire. Alors, il y a des textes, je pense à ma thèse que j'ai quasiment écrite que sur ordinateur, sauf les moments où ça bloquait, et je prends une feuille, et les idées se lient différemment, en fait. Il y a quelque chose d'une plus grande fluidité pour moi, ma manière d'écrire quand je passe au stylo. Ensuite, quand je retape, effectivement, on va être plutôt sur quelque chose de recherche de précision. Là, je vais peut-être modifier des mots parce que je trouve qu'il y a un terme qui est beaucoup plus précis. On est vraiment sur quelque chose comme ça, assez presque technique sur les choix des mots. Et il y a une autre étape qui va être l'étape où je vais imprimer parce que j'imprime pas tout, mais par moment, j'ai besoin Mhm, d'avoir encore une autre distance au texte je comprends. quand il est imprimé et donc des corrections qui se font au stylo sur une feuille imprimée. C'est c'est pas du tout les mêmes lectures. Puis j'ajoute la lecture à haute voix qui peut intervenir aussi au moment où je vais avoir corrigé sur le papier imprimé. Et la lecture à haute voix, potentiellement, ça intervient quand pour toi et ça t'apporte quoi? Alors, je fus chanteuse. Ah, Je suis très sensible à la musicalité des mots, des phrases. Et par moments, j'ai besoin d'entendre. Je suis plus auditive que visuelle. Et ouais, j'ai besoin d'entendre. C'est peut-être ça aussi la partie poésie. Hein. C'est si j'ai le choix entre quelque chose qui sonne bien et qui est un poil moins précis, je pense que je vais pencher pour ce qui sonne bien. oui, je comprends Même ça. si les gens lisent pas à haute voix, hein, mais Bah, c'est on voilà. lit, il y a toujours une voix quand même hein, dans notre tête, donc en fait on a cette Il n'y a pas voix. toujours not everybody. Non, c'est vrai, pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de gens en tout cas. Ouais. Donc je pense à eux, je les soigne pour qu'ils aient une voix qui disent des choses jolies. Oui, tant qu'à faire, c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est mieux. À choisir, effectivement, à choisir c'est mieux. Euh, Après, je dis joli, entendons-nous bien. Hein, c'est l'histoire trash, ça ne sera pas du joli fleuri, quoi. non, mais après ça dépend aussi du message que tu veux faire passer. Il y a ça aussi. Il y a qu'est-ce qu'on veut dire, et selon ce qu'on veut dire, parfois, bah, faut le dire avec des mots difficiles. Oui. Donc voilà, mais après ça dépend aussi quel écrivain on est, quel auteur, quelle autrice on est. Moi, je sais que je suis une autrice doudou à paillettes
Et, et justement, je pense que ce monde est beaucoup trop dur. Et dans ce que j'écris, je veux que ce soit tout doux et tout fluffy. C'est mon défaut. Voilà. Bah, c'est une caractéristique, c'est pas forcément un défaut. C'est vrai, c'est une caractéristique. Mais après, voilà. Je pense que c'est ça, en fait. C'est surtout notre identité Mm. en tant que utilisateur de mots qui va venir voilà, faire la différence et, et participer à comment est-ce qu'on va délivrer le message, quoi. Mais je pense Quand que... tu dis délivrer le message, ça me fait des frissons un peu bizarres. Mais parce que Parce que je pense que toi, tu la délivres un question du message. message. Je pense que Ah tu bon? délivres... Oui, je pense que plus que moi. Plus que moi. Moi, je ne délivre pas de message à part ce monde est à chier, il faut oublier qu'il existe, globalement. Ah. Alors que moi, mon message, c'est quand même venez réfléchir avec moi sur un truc, hein. J'ai pas de leçon à donner, par exemple. Voilà, j'ai pas Ah, de. non, il ne s'agit pas de donner des leçons, mais effectivement, quand je dis délivrer un message, ça veut plus dire, ben voilà, t'as réfléchi à quelque chose et tu te dis, ah tiens, peut-être ça vaut le coup qu'on y réfléchisse ensemble parce que ça me Mm, paraît intéressant. Euh, ouais. Moi, je n'ai pas d'idée. Je pense pas que je travaille comme ça. J'ai plus Mm. cette envie de faire voyager les gens vers un monde que j'estime meilleur que celui dans lequel on est. Parce que je suis Oui, quelqu'un je peux d'extrêmement comprendre. pessimiste. Mm. Et donc j'ai besoin de m'évader ailleurs puisque je ne crois pas dans le monde dans lequel je suis. C'est un Ok. peu, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Ce qui est terrible en soi, mais du coup, ça fait Bah, c'est ton que... fonctionnement et c'est très bien, en fait, hein. Mais c'est ce Et qui fait que je du moment que ça ne produis... te tue pas. Ah Ouais. oui, non, mais ça j'espère que non quand même. Écoute, sinon je consommerais davantage de chocolat, il paraît que ça fait du bien. Mais je prends exemple sur Mais mon je suis chat. pour la consommation de chocolat. Tu es pour... C'est très bien. D'ailleurs, à propos de chocolat et de pessimisme, ça va être compliqué les mangeurs de chocolat dans les années qui viennent, hein. Mais voilà, Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de c'était le chocolat? moment déprimant. Non, mais Bah, ça va être compliqué, ouais. c'est pas grave. C'est pas grave parce que je vais te dire, moi tant qu'il y a du sucre, c'est pas grave. Je peux me passer de chocolat. Je boufferai du praliné. Franchement, très honnêtement, ça me va. Si je dois choisir. Eh ben, écoute, je suis très Voilà. contente pour toi et très triste pour nous. Donc tant qu'il y a des noisettes, moi, tu vois, c'est bon. Par contre, si tu me dis demain, il n'y a plus de noisettes, je vais avoir un moment de déprime. Je vais pas te le cacher. Je vais me sentir pas bien pendant un petit moment, quoi. Voilà. Je vais peut-être trembler un petit peu, tout ça, bon. On Ouais, va- je me suis pas renseignée pour les noisettes encore. Je regarderai. Non, écoute, laisse planer le doute. C'est- Laisse planer le doute, je préfère. Mais ça, c'est vraiment très chouette parce que du coup, j'ai l'impression que tes différentes étapes de travail, elles sont très liées au support sur lesquels tu vas Ouais. travailler. Et que ça va t'aider à passer différentes phases de travail. Oui, et puis en fait, il y a cette idée que l'écriture, ça serait un truc intellectuel. Et ben non, pas que. Il y a quelque chose d'un travail de la matière comme sculpter, comme modeler, comme Mhm. voilà, je touche mon stylo, je touche ce papier, je touche mon clavier d'ordinateur et oui, il y a des idées, oui, il y a des mots, mais tout ça, il y a des supports matériels, enfin même mon ordinateur, même la connexion Internet, il y a des câbles quelque part qui passent dans l'océan, enfin le côté dématérialisé, ce truc un peu de l'esprit quelque part et le corps ailleurs, j'adhère pas du tout. J'écris avec mon corps et si j'ai mal au dos, j'écrirai pas la même chose Oui, je que si tout comprends. va bien. Je comprends, ouais, ouais. J'avoue que je vois quand même assez l'écriture comme de la sculpture ou du dessin ou même de la Mm. peinture. C'est-à-dire qu'effectivement, on va C'est- venir poser quelque chose, puis le retravailler jusqu'à lui donner la forme qu'on souhaite que ça ait. ouais. Donc je vois tout à fait le parallèle. Surtout que bon, moi je viens d'un background très artistique, donc c'est quelque chose qui me parle. Donc je vois tout à fait le parallèle Mm. ici. Et
et c'est très intéressant vraiment de voir, en fait, c'est comme si, parce que tu vois, tu disais, ouais, j'ai pas vraiment de G, si on parlait de G, tout ça, quelque part, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est pas une question de G, mais d'étape de travail, et je Oui, pense que c'est la même chose, je pense que c'est ce qu'on sous-entend par G, mais par étape, tu vois. Un G, c'est une étape et- du travail. ouais. En fait, j'ai réagi à ce mot-là parce que pour moi, ça se réfère à des méthodes. Et j'ai vraiment un problème avec les méthodes quand elles se posent comme Comme la seule vérité. manière de faire. Mhm. Oui, oui, ça je suis tout à fait d'accord. C'est très. Alors autant les méthodes sont utiles en soi, surtout quand on ne sait pas comment commencer quelque chose. Euh, mais c'est vrai que ça me peine énormément d'avoir ces discours qui disent oui, voilà, Mm. la méthode c'est ça, où il faut faire comme ça, blablabla. Je trouve ça vraiment très dommageable parce que du coup, ça peut freiner des gens qui, qui auraient voulu se lancer de cette manière-là et on leur a dit non, il faut pas faire comme ça. Oui, voilà, ça me pose problème, effectivement. Et je pense que c'est dur. Moi, je sais que bah, si je m'étais arrêtée à ah oui, alors quand on commence à écrire, faut pas écrire une série, bah du coup, j'aurais jamais commencé. Ouais. Et voilà, et j'ai commencé par une série, et au final, eh ben, j'ai 5 tomes. Enfin, 4 tomes et demi, allez. Donc, et pourquoi j'aurais pas pu commencer par une série? Alors je comprends très bien. Je comprends très bien l'idée derrière ça, c'est de dire oui, on veut pas dire qu'il faut pas, mais c'est vrai que c'est plus difficile parce que du coup c'est un travail plus long et que du coup on peut se décourager au milieu. Oui, c'est vrai, d'accord, on peut se décourager au milieu. Et alors, so what? Si tu te décourages, eh ben t'arrêtes Oui, et et tu puis fais autre bah, chose. vraiment, quand on me demande, parce que en fait, une fois qu'on a publié des bouquins, les gens pensent qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. Tout le monde souvent me demande des conseils et des machins, et en fait, bah, la plupart du temps, je me borne à dire, bah, lisez beaucoup, parce que effectivement, la fréquentation des bouquins, ça nous permet de savoir ce qu'on aime bien, ce qui marche bien pour nous, ce qu'on aimerait bien, ce qui nous manque aussi, parce que bah, lire des mauvais bouquins, c'est intéressant aussi d'ailleurs. Oui, j'allais le dire, Mais j'allais dire ça. C'est très important de ouais, savoir ce qu'on n'aime pas aussi. ouais. Et puis d'essayer. Enfin, Oui, je connais des gens qui sont dans des démarches énormes, des grands châteaux de procrastination pour pas se lancer, qui vont avoir lu toutes les méthodes qui existent, qui vont vouloir tester des logiciels, machin et des bidules, et qui jamais se jettent dans le manuscrit parce qu'on a la trouille. après, moi, je peux comprendre la trouille. Je peux comprendre la trouille parce que moi-même, parfois, je me dis, oh là là, je vais pas y arriver, je saurais jamais écrire cette histoire-là, ou enfin bref, tout le genre de trucs qu'on peut se Ah, mais moi dire. aussi, j'ai la trouille, mais régulièrement, régulièrement. Et puis ce truc aussi de se dire, mais oh, un jour, tout le monde va se rendre compte que j'ai jamais su écrire et que ce jour-là, je serai démasquée. Et voilà. Mais bon, ça, c'est vraiment des choses. La trouille, c'est pas un problème. En vrai, la trouille, c'est pas un problème. Souvent, la trouille, ça va avec des doutes. Les doutes, ça nous donne aussi la possibilité de réfléchir à comment faire mieux, comment sécuriser, Mm, etc. Mais à partir du moment où c'est cette chose qui nous empêche de commencer, enfin, je sais pas, oui, quelqu'un me dit, je veux écrire. Tu veux écrire? Bah, écris, en oui, fait. c'est ça, oui. Là, tant que tu n'auras pas écrit, bah, tu seras en train de dire, je veux écrire. Est-ce que ça sera bon? Bah non, ça sera pas bon, tu peux te le dire, en fait. Ah bah Et c'est pas grave. enfin moi je sais que le premier truc que j'ai écrit c'était lamentable, mais j'ai été ravie de l'écrire. J'étais très Oui, et puis contente. c'est apprivoiser aussi l'acte d'écrire, c'est se voir, se découvrir en écriture. On Tout n'est à pas fait. exactement la même personne. On parlait de gâteau au chocolat, mais je vais vraiment avoir envie de manger du gâteau au chocolat. On n'est pas la même personne quand on cuisine son gâteau que quand on écrit, même s'il y a des parallèles qui me paraissent très très forts. Mais voilà, quand je dors, je suis pas la même personne que quand je danse. Et si j'ai jamais essayé de danser, je saurais jamais comment je danse en fait.
Oui, c'est ça, c'est ce que je dis souvent, que tant qu'on n'a pas essayé quelque chose, on peut pas savoir. Et je crois aussi qu'il faut comprendre qu'il faut accepter l'échec, il faut pas avoir peur de l'échec, il faut y aller et se dire, eh ben, peut-être que je vais rater, mais c'est pas grave parce que je dois essayer. Et en même temps, il faut comprendre que le truc est un processus. Qu'on va Ouais. pas commencer à écrire un truc et puis quand on va s'arrêter de l'écrire, hop, le truc sera formidable. Bah non. Hélas, hélas, non. Enfin, hélas, je dis hélas, Ouais, mais mais en fait, c'est le mythe de l'auteur génial. ah, oui, le Parce qu'on génie. on n'a pas souvent accès, en fait, on n'a pas assez accès à ce qu'on arrive à trouver maintenant, hein, les brouillons de grands auteurs Oui, avec toute et des choses l'érature. comme ça, en fait. Ouais, je trouve ça important, en fait, de dédramatiser. Mais Mais oui, enfin, oui, c'est du boulot aussi, quoi. C'est pas la muse vient frapper à ma porte ah oui, en non. me disant, tu écriras ce livre. Ça, je le disais souvent à mes élèves, la lumière divine ne tombera pas sur vous. Cessez de l'attendre. Il faut provoquer des choses aussi, quoi. Il faut, À voilà. tes élèves de quoi? Quand j'enseignais le narrative design et le Ok. dessin et ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est l'idée, quoi. C'est de dire, euh, il faut déjà se nourrir de plein de choses. Comme tu disais, il faut lire, parce que du coup, comme ça, on sait ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Euh, on se nourrit créativement. Et derrière, on va pouvoir générer des tas d'idées à nous. J'allais dire de nouvelles idées, non, d'idées à nous. Mm, mm. Mais j'ai quand même entendu des jeunes auteurs dire qu'ils lisent pas trop dans le genre dans lequel ils veulent écrire parce que ça pourrait contaminer leurs idées ou je sais Ouais, pas je quoi. trouve ça Et hyper triste. Je trouve ça hyper oui, c'est très triste. triste parce que ça fait quelque chose d'un peu stérile, quoi. C'est si l'écriture ne peut pas être partage, qu'est-ce qui peut être partage en fait? Ça, et puis je trouve que c'est bien aussi de savoir ce qui se fait pour plein de raisons. D'abord parce que, moi, j'ai pas envie de me couper de livres que je vais sûrement trouver formidables, voilà, et prendre beaucoup de plaisir à lire. J'ai envie de les lire. Et puis d'autre part, eh ben, j'ai pas envie d'écrire les mêmes. Et donc, pour ne pas écrire les mêmes, j'ai besoin de savoir qu'ils existent et donc de les lire. C'est aussi bête que ça. Après, il y a quand même peu de chances que ça soit les mêmes. Il y a peu de chances que ce soit les mêmes, mais on se nourrit tellement tous de cette espèce de d'inconscient collectif, Mm. de toutes ces choses qui gravitent autour de nous. C'est extrêmement probable que quelque part quelqu'un ait réuni les mêmes choses que nous à un moment donné. Donc, statistiquement, c'est obligatoire. Donc, se Alors, tenir un ce n'est peu... pas une statistique qui est vraiment uniformément répandue dans la population. Non. Ça, c'est quand même un des trucs, moi, avec mon expérience de femme noire en France, qui a été dans une secte et qui est devenue psychologue et qui, machin, enfin, il y a un moment où juste, je suis à un carrefour où il n'y a personne d'autre, quoi. Oui, non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois que c'est parfaitement normal à un moment donné d'avoir une idée que peut-être d'autres personnes ont déjà eue aussi. Ça ne veut pas dire qu'on Oui, va ça les c'est sûr. développer de la même manière, mais ça veut dire Oui. que on peut Oui, c'est partir pour des ça que mêmes je disais. graines. Ouais. Et c'est pour ça que je disais, en fait, il y a quand même peu de chances que ça soit le même. Oui, il y a peu de chances que ce soit le Et, même. donc, la peur d'être contaminé ou la peur que quelqu'un ait déjà fait le truc que je vais faire, c'est une peur comme avoir peur. Alors, j'allais dire les licornes, mais il y a des gens qui pensent que ça existe, donc on va pas dire ça. Mais c'est avoir peur de quelque chose qui a quand même peu de chances. Oh là là, je pense à cette ancienne surveillante que j'avais qui avait peur. Alors, sa phobie, c'était de se retrouver au milieu de l'océan Oh, quelle avec horreur. une baleine en face d'elle. Et Oh, la vision d'horreur. je la regardais. Enfin, je lui disais, mais en fait, ça va, ça vous empêche pas de vivre, ça, quand même. Bah non, C'est... non. Non, non, parce que clairement, moi, je comprends ça dans la mesure où j'ai de légères tendances agoraphobe et que l'idée de l'espace ou l'idée d'être sous l'eau, c'est-à-dire d'être dans des endroits où il n'y a aucune limite
à l'horizon, il n'y a pas de cadre, il y a rien. Ça, c'est quelque chose qui m'angoisse. Mais effectivement, dans ma vie quotidienne, je ne rencontre pas cette situation. Donc ça va. Oui, c'est un peu plus, voilà, c'est pas pareil que la peur des araignées. Enfin, c'est Oui, voilà. moins, enfin, moins prenant, je pense. Voilà. C'est surtout que, bon, voilà, ça a beaucoup moins de chances de m'arriver. Et, et oui, en plus, elle était en région parisienne. Alors, pardon, mais l'océan, j'ai pas vu, quoi. Oui, Bref. l'océan et les baleines. Enfin, ça fait deux trucs à Paris qui sont, voilà, on est safe. Mais on peut bouger, mais voilà. Mais effectivement, c'était une conversation où on parlait de phobie un peu gênante et un peu embêtante. Et je m'en suis pas remise de celle-là. Oui, non, c'est vrai que là, effectivement, bon, quand t'habites à Paris, ça devrait être gérable, quoi, comme phobie. Oh là là, Aurélie, si tu m'écoutes, c'est le même rire que la première fois. C'est pas méchant, mais qu'est-ce que... ben voilà, ça me fait rigoler, quoi. Oui, parce que je pense que c'est le décalage. C'est le décalage de la Oui, situation. oui, oui. Bah, à l'époque, moi, j'étais en train de dealer avec ma peur des oiseaux. Donc, le pigeon parisien, Ah oui, je le croisais beaucoup plus souvent que elle, sa baleine au milieu de l'océan, quoi. ça, c'est certain. Ah oui, les pigeons, oui, effectivement, effectivement. Avoir peur des Ouais, pigeons quand voilà. Et t'habites donc, à ça, Paris. c'était pour dire que la peur d'avoir écrit le même bouquin que quelqu'un d'autre, peut-être qu'il faut la laisser de côté et Oui, s'ouvrir à ce qui existe et s'ouvrir à l'imaginaire des autres parce que ça nous a grandi en fait d'aller dans oui, l'imaginaire des autres. oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose. Je pense que c'est plus quelque chose qui va nous aider plutôt que l'inverse. Oui, mm, je suis de cet Donc, avis. donc voilà, c'est un peu bête de s'en couper, quoi. C'est un petit peu dommage. C'est et surtout qu'en plus, moi, je sais que en dehors du fait d'écrire, je suis lectrice, j'aime lire. Donc Oui. voilà, c'est un plaisir de lire. Donc Et au-delà je pense que de, dans cette idée aussi, il y a toujours dans le mythe de l'auteur, cette idée qu'on crée tout seul. Et ça, ah, ah. on ne crée pas tout seul, on ne peut pas créer tout seul. Non. Moi, en tout cas, je sais que je ne peux pas et je pense qu'on a tous besoin ne serait-ce que de se nourrir de ce que font les autres. Mais on est déjà nourri, c'est-à-dire que si tu sais lire, c'est qu'à un moment, tu as appris. Donc, tu as lu quand même des choses. Tu sais qu'il existe des livres, tu regardes des séries, tu croises des gens, tu es dans une culture donnée. Oui, mais On n'est pas tout seul, quoi. On n'est pas sous cloche c'est avec ça. son œuvre. On Mm. voit des films, on écoute de la musique, Ah oui. enfin voilà, je sais pas, on parle avec des gens, il se passe des choses Ouais. quoi. Il se passe des choses, Oui. même pour des gens comme moi je vis beaucoup beaucoup chez moi, je reste en contact avec des gens grâce à la magie de la technologie, merci le Ternet. Mhm. Voilà, je suis en contact avec des gens. Donc, et je me nourris de ça, ça me fait du bien d'être en contact avec des gens, de discuter, d'échanger, surtout sur l'écriture. Tous Mhm. les écrivains adorent parler d'écriture, enfin je veux dire, c'est quand même le truc, dès qu'il faut parler écriture, on est toujours là, ah oui alors, et ceci et cela. Ouais. Et moi, ça me fascine vraiment les approches des autres personnes. Enfin, la mienne, bon, bah voilà, je la connais, je l'ai vue. J'ai pris le temps de réfléchir aussi à comment j'écrivais. Quand j'ai commencé à faire des ateliers, c'est à ce moment-là, je pense que je me suis posé des questions sur, OK, comment ça marche, ce machin-là. Mais ça a ouvert encore ma curiosité sur, mais Mm. OK, d'accord, moi je fais comme ça. Et les autres, ils font comment? Et est-ce qu'ils aiment bien faire comme ça? Et voilà, je suis vraiment curieuse des processus des autres personnes. Donc, Mais j'ai je, prévu d'écouter toutes tes autres. ah, Je sais tu même pas verras. comment ça s'appelle, ce Il qu'on y est a- en train de faire. en fait, c'est une forme de podcast, hein. Ouais. Et il y a des gens qui ont vraiment des approches très intéressantes. Certains ont des approches extrêmement rigides, Mm. qui est toujours la même, et voilà, des gens qui vont être très très routiniers, d'autres pas du tout, qui vont changer leur façon de faire très souvent. Euh, c'est très intéressant, oui, il y a beaucoup beaucoup de façons de faire différentes, et ça Ouais. c'est assez intéressant. Et le truc qui est, moi à mon sens, hein, difficile, je trouve,
c'est justement de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne nous, comment chacun fonctionne. Ça, c'est pas facile du tout d'arriver à trouver sa méthode, surtout que, et c'est un peu mon cas aussi, je sais que je vais pas toujours pouvoir travailler de la même manière. Oui. Comment dire, je vais pouvoir écrire un livre à un moment donné avec certains outils et d'une certaine manière, et ça ne va pas forcément fonctionner pour le suivant. Donc ça, c'est pas facile parce que du coup, ça me pousse à me remettre en question souvent et à me dire, bon, alors, ah d'accord, et comment je vais faire cette fois et pourquoi ça fonctionne pas et qu'est-ce que je vais pouvoir trouver à la place Et et moi, c'est je pas trouve ça simple. chouette, en fait. Je, tu vois, je t'expliquais mon truc d'écrire, machin, etc. Mais même là-dedans, avec ce côté routinier qui s'est mis en place ben, parce que mon manque de temps et parce que organisation un peu différente, même là-dedans, ça se passe pas toujours de la même manière. Il y a des bouquins, des textes, je vais commencer par la fin, des textes. Et moi, je trouve ça super de pas savoir comment ce texte va vouloir être écrit. C'est un peu anxiogène quand même, je vais pas te mentir, hein. Ouais, après, moi, je suis mouvement. Voilà, j'aime bouger. Si les choses se fixaient et que j'avais une méthode absolue, en fait, je pense que ça m'amuserait plus. C'est possible. Je m'arrêterais de faire ça et je trouverais, voilà, je commencerais quelque chose que je sais pas faire parce que Oui, je comprends il tout y a à ce fait ça. côté défi. Ouais, Ouais, je ce côté comprends ça. défi qui me... Ouais. Et puis, tu parlais de trouver sa propre méthode et je pense que ça va aussi avec la connaissance de soi. Oui, De oui. ses besoins, de voilà, qu'est-ce que j'aime, est-ce que j'ai besoin d'être au calme, est-ce que j'ai besoin de bruit, est-ce que Mhm. même essayer les méthodes des autres en se disant bah allez, je vais essayer ça, est-ce que ça me va, ben et comprendre, mais ouais, c'est la Oui. connaissance de soi. Oui, Mm. oui, il y a ça qui est très intéressant. Je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois dans certaines interviews de me dire oh là là, c'est trop chouette ça comme idée, j'ai bien envie d'essayer ça et tout. Et c'est intéressant quoi, parce qu'on va essayer des choses nouvelles, on va se confronter à des façons de faire nouvelles qui vont parfois provoquer des choses, parfois non. Euh, mais il y a aussi, je pense qu'il y a aussi le fait que qu'on est en perpétuelle évolution en tant qu'individu, et donc c'est assez cohérent que nos méthodes évoluent. Enfin, Oui, bien sûr. c'est ma façon de le Et puis voir. la possibilité aussi d'apporter sa propre touche. Voilà, t'aimes pas le stylo plume, bah tu prends un stylo bille, ça marche mieux, mais c'est génial en fait. Oui, voilà. Et, Après, vous pouvez aussi tenter de graver sur plaque de marbre, mais ça prend un peu plus de temps. oh, pour les micro-nouvelles, ouais, non, ça prend du temps quand Ça même. prend du temps quand même, Ouais, ouais. non, c'est, c'est un petit peu chronophage quand même, la gravure sur marbre. Ah, mais mais on est après, c'est obligé de beau. bien choisir ses mots aussi, hein. Ah oui, là, t'as pas envie de faire une faute d'orthographe parce que tu la regrettes. Mais c'est une technique, c'est un choix, écoute. Au troisième jet, il n'y a plus de pierre. C'est ça, oui. Mais après, voilà, tu peux mettre ça dans ta liste de nouveaux trucs à tester. Écoute, sait-on jamais. Je sais pas, j'ai l'intuition que ça me conviendra pas. Et du coup, question, une fois que t'es passé par toutes ces phases-là, euh, bon, je parle des gros projets, hein. Sur un roman, par exemple, euh, est-ce que tu sais combien de temps ça te prend en moyenne de finir un gros projet? Non. T'as pas idée comme ça Non, et en plus, quand on me parle du temps d'écriture, je suis toujours hyper embêtée parce que quand bien même j'aurais passé 6 mois, passer 6 mois plus une vie, et ça, c'est hyper compliqué de mesurer le temps que le texte a travaillé, le temps que je me suis imprégnée de ça, le temps machin. Enfin, Oui, je c'est comprends. toujours plus une vie. Et non, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Je Ça peut comprends. aller assez vite. Enfin, je crois que je Et comprends. ouais. Je crois que, en fait, tu me dis si je me trompe, mais pour toi, j'ai le sentiment qu'un livre, c'est une somme d'expériences. Et, Entre autres, ouais. et Et puis que, un regard du moment. c'est Mm. ça, et que du coup, c'est difficile de quantifier le temps de Mm. travail que ça représente, puisqu'il y a potentiellement
du temps de travail qui n'a pas été du temps d'écriture en soi. C'est ça. Et puis, Hmm. si par exemple je prends un texte comme l'Évangile selon Myriam, qui est vendu comme un roman, et ça me va très bien qu'il soit vendu comme un roman parce qu'il a été travaillé dans sa cohérence. Mais en fait, quand on regarde de près, chaque chapitre dit quelque chose d'un peu différent. Et qu'il y a des parties qui ont été écrites, vraiment écrites, il y a un peu de temps quand même. D'autres qui sont notées rapidement. Il y a eu une période de 2 mois où j'ai bossé intensivement là-dessus, où j'ai eu 15 jours de vacances de Noël à l'époque où j'avais encore des vacances à écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y a des choses qui ont été écrites en une soirée, mais c'est encore une soirée plus toute une vie. L'histoire de Jonas, je pense que je l'ai écrite en une soirée, mais c'est quelque chose que j'ai en tête et qui vit sa vie depuis que je suis toute petite. Hmm. Et à quel moment commence le travail? Moi, j'aurais du mal à le dire. Et Oui. je trouve pas ça. Alors, certes, ça va bien avec notre société qui aime bien quantifier les choses, mais je trouve ça pas très honnête quand des gens qui sont en train de, enfin, qui veulent écrire, qui sont en train d'apprendre, eux, de faire leur apprentissage de l'écriture, de leur dire, en fait, si ça prend 6 mois, c'est parfait. Sinon, si tu fais plus, ça va pas du tout. Parce que non, s'il n'y avait pas toute la vie derrière, ça serait pas ce texte-là, ça serait autre chose. C'est assez cohérent avec le fait qu'on dit toujours qu'un texte, c'est une vision. Donc Oui. voilà, il y a ça aussi, c'est de dire, ben, c'est la vision de la personne qui l'a écrit sur quelque chose. Et donc Mm, cette vision-là, c'est pas quelque chose qui est en vase clos sur 3 ou 6 mois. C'est le Oui, oui, oui. En résultat plus, de tout ce qu'il est. Oui, je comprends cette approche-là. ouais. Et j'ajouterais même à ce moment-là, parce que vraiment, la plupart de mes textes, il y a quelque chose d'une réflexion en cours. C'est pas définitif. Surtout que, enfin, j'avais pris l'exemple du thème de la vérité et du mensonge. Ça évolue. Je suis pas arrivée à une conclusion pour toujours. Ça va revenir, Hmm. ça va revenir en spirale comme ça dans d'autres textes et ça va être une autre manière d'approcher ce thème-là, et puis un autre thème, et puis celui-là va revenir, etc. Donc il y a cette idée de nouveau du mouvement hein, qui est là. Et dire que c'est fini quand c'est publié, même ça, tu vois, même ça, pour moi, le texte est publié, mais c'est fini, oui, mais il y a quelque chose d'autre qui commence, parce qu'il va y avoir des échanges, qu'il va y avoir des discussions, parce que ça va aussi nourrir la manière dont on va échanger avec les lecteurs sur ce qu'on a écrit, ça va aller nourrir un prochain bouquin. Donc, le Oui, début et la fin, pour moi, c'est compliqué oui, parce que à déterminer. je pense que tu vis ça davantage, et je crois qu'on l'avait dit un peu plus tôt, comme une expérience. Et donc, Oui, et oui, donc ça a une continuité. oui, c'est ça. Oui, oui, je comprends. Oui, je comprends. Effectivement, c'est sûr que dans cette vision-là, quantifier, quantifier la durée d'écriture n'a pas de sens en soi. Oui. Euh, Et d'ailleurs, je note que tu m'as parlé de gros projets oui. et j'ai envie de réagir à la notion de gros projet Ah, allez. parce que certaines nouvelles peuvent être beaucoup plus habitées que des trucs longs Oui, c'est et, vrai. Oui, oui. euh, et que voilà que je plaide pour l'égale dignité des petits textes et des grands textes. Alors là, je suis d'accord. Non, non, je suis tout à fait d'accord. J'adore le format nouvelle. J'adore absolument ça. Et je suis très triste de voir que le public français boude un peu la nouvelle. C'est pas un format qui a beaucoup de succès. J'espère que ça va changer. Alors moi j'ai des explications, hein. J'ai des débuts d'explications là-dessus. Bon, je développe ça un peu mieux Vas-y, vas-y. dans mon essai Le futur au pluriel, réparer la science-fiction. Mais je pense qu'il y a quand même un vrai problème de promotion de la nouvelle, en fait. J'ai Hmm. beaucoup plus entendu des éditeurs dire ça ne se vend pas Ouais.
que des gens dire ah ben j'en ai lu mais j'aime pas parce que je préfère des trucs longs. Bon, alors, Quand les gens arrivent à se les procurer, ils sont contents en moi fait. j'avoue que j'ai entendu des gens dire ça, mais vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Alors moi je parle des gens qui viennent me parler, donc effectivement s'ils ont lu mes nouvelles Non, et mais qu'ils ont trouvé que vraiment c'était très court, j'ai eu ça, mais c'est rarissime. J'ai souvent par contre des gens qui disent qu'ils ont du mal à trouver les nouvelles. oui, ça m'étonne pas. Et puis, je pense que la manière de vendre les nouvelles, que ce soit des recueils de nouvelles ou des nouvelles séparées, en fait, elle n'est pas réfléchie. On peut pas Ouais, calquer la promotion de la nouvelle sur la promotion du roman parce que c'est juste pas le même objet. Donc, il faut se donner un peu de tout à mal. Et fait. j'ai vraiment, en 20 ans d'écriture de format court dans la science-fiction, j'ai quand même très souvent vu des éditeurs dire oh là là, mais ça se vend pas. Et puis, ils en font un. Ils le mettent jamais en avant, ils savent pas comment le vendre, ils savent pas quoi en faire, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de contact avec, je sais pas, les youtubeurs, enfin, je ne sais pas, il n'y a rien Mhm. qui est fait de spécifique, et après, ah bah vous voyez, ça se vend pas. Oui, oui, forcément, oui, bah oui, oui. Je suis bien d'accord. Après, je, je suis assez sensible à ça parce que moi, justement, j'ai tendance à écrire des choses courtes. Donc, fatalement, ça, ça m'impacte ce discours-là, et ça m'attriste et ça me gêne. Euh, donc, ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce que, parce que le public existe. Le public existe. Il y a des Et tas on de peut gens. même dire que le public existe malgré tout, parce que Oui, effectivement, il y a toute une éducation à la lecture aussi, où c'est, enfin, le boulot, il n'est pas fait. Si on dit ouais. aux gamins que les vrais livres, c'est des romans et que le reste, c'est des bacs à sable, évidemment qu'ils vont avoir cette idée-là. Oui, ça je trouve que c'est comme j'entends des tas de gens dire ouais mais les livres audio c'est pas de la lecture nanana, ça me fait mal, ça me fait Ouais. vraiment mal. Moi je sais que j'adore les livres audio aussi, j'adore lire sur papier, j'adore lire sur ma liseuse, j'adore Mm. écouter des livres audio. Et c'est pour moi toujours de la lecture. Les bandes dessinées, les mangas, enfin, tout ça, c'est de la lecture. Ben oui, Et c'est je de la trouve que lecture. c'est extrêmement dommage et dommageable de d'avoir moins de considération pour certains formats. Et c'est là que je prononce mon mot préféré, que j'ai toujours pas prononcé, qui est le mot pluralité. Voilà. Ouais. Tout à fait. Euh, voilà. Un peu de place pour les choses un peu différentes. Oui. Il s'agit pas d'annuler les sagas pour ne mettre que des nouvelles, Non. mais qui en est un peu pour tout le monde, quoi. Oui, Et y puis compris les gens comme nous qui aiment des choses différentes et que c'est pas grave, en fait. c'est ça. Et je pense que en plus, on le voit bien que il y a la place existe, le public existe et il y a moyen de vendre des choses. Mais bon, voilà, clairement, effectivement, les éditeurs, les gros éditeurs, ne font pas l'effort. Et du coup, la mécanique ne change pas, Mm. fatalement. Ça, c'est vraiment très dommage. Et à côté de ça, il y a des gens qui essayent à leur petit niveau de faire des choses, mais qui n'ont pas le même impact. Et c'est compliqué. Ah, Oui, d'ailleurs, gros big up à 1115 oui, avec son projet autour des nouvelles. Je trouve ça super. Super d'essayer des choses un peu différentes, quoi. effectivement, gros big up à 1115 là-dessus, qui édite des nouvelles. Et il y a aussi. C'est pas Mnemos qui fait des formats courts aussi. Ah ben non, je ne crois pas. Attends, Pas à ma connaissance. Il y a c'est des quoi ce novellas qui format? existent. Ah, c'est des Il y a des novellas. formats de novellas. C'est des novellas. Euh, il y a le Bélial qui fait Ah, le Une heure Bélial, oui. lumière. Pardon, Et c'est puis, erreur de ma part, le Bélial. ouais. Et puis, il y a en novella. Merde, j'ai oublié. Je ne sais plus. Qui c'est qui fait des novellas en France? Ah bah il, La Volte. il y La avait. Volte qui a une collection, petite collection Utopia, Ouais, et il y avait qui fait de la ActuSF. novella. Voilà, bisous ActuSF. Oui. Moi. Rest in peace. Voilà, le seul éditeur que j'ai jamais eu. Je sais pas ce que je vais Ah faire bah oui. maintenant.
Et voilà. Et ben, on trouve un autre. Ah là là, oui. Ça me fait, ça, j'avoue, c'est quelque chose qui me fait peur. Je sais pas si j'arriverai à trouver un autre interlocuteur avec qui j'arriverai à être comme ça, autant dans la compréhension et sur la même longueur d'onde, quoi. J'avais vraiment cette impression-là, en fait, avec ActuSF, et je sais pas si j'arriverai à retrouver ça. Et ben, moi, je dis que quand on dit je ne sais pas, ça veut dire que tout est possible. Tout à Et fait, tout est vrai. pour le coup, moi, je suis optimiste. Alors, du coup, on n'est pas à l'abri que ça se passe bien. On n'est pas à l'abri, ça se passe bien. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Bon, après, il y a des gens que j'ai rencontrés, que j'ai trouvés sympathiques, euh, sympathiques et professionnels. C'est pas rien de le dire, ça, je crois. Et bon, on verra. Peut-être qu'il se passera quelque chose, peut-être pas. J'essaie de pas me mettre la pression là-dessus aussi, ce qui est pas évident. En plus, tu vas avec plus d'expérience, hein. C'est pas retomber à zéro, c'est continuer à avancer. Donc, Oui, oui, oui. Alors, heureusement, c'est vrai que j'ai pas ce sentiment de retomber à zéro. J'ai juste une frustration parce que j'avais des choses que j'avais envie de faire avec eux et du coup, je sais que ce sera pas possible avec eux. Et voilà. ouais. Et je ne sais pas qui sera ce nouvel interlocuteur, ni même s'il existe. Voilà, Eh bien, c'est une grande question de plein de l'univers. surprises en perspective, dites donc. Voilà, c'est exactement ça. Ce sera la surprise, c'est l'inconnu, c'est Star Trek, c'est le voyage Vers l'inconnu. vers l'inconnu et au-delà. Ouais, presque. Donc voilà, c'est un peu une plongée dans le vide stellaire et c'est un petit peu angoissant en même temps que c'est excitant parce qu'on se dit ah bon bah voilà c'est une nouvelle aventure et tout mais j'aimais bien celle-là quand même donc voilà un peu de tristitude Ouais. comme tout le monde je pense à ce niveau-là quoi. Bah oui. Bien, nous avons papoté, cela fait 1 heure. Oh, bah, c'est pour ça que le chat est venu me miauler dessus. C'est pour ça parce que c'est l'heure du goûter et ça c'est très important pour le chat. Mais voilà, avant de nous quitter, est-ce que deux petites choses. La première, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire que voilà que nous n'avons pas évoqué? On a évoqué beaucoup de choses. Bon, je sais pas, lisez mes livres. Oui, alors ça, voilà, c'est le deuxième point. Le deuxième point, Ah, c'est c'est le deuxième point. le deuxième point, c'est le moment réclame. Où on fait la pub de ces livres sans honte et dire voilà, achetez les livres de Katie, achetez-les. Et du coup, tu vas donner tes petites recommandations. Quels sont ceux que tu préfères mettre en avant le dernier ou un préféré ou voilà. Bah, en fait, en 2023, j'en ai sorti trois qui sont très différents et qui dialoguent entre eux. Donc, faites-vous plaisir. Prenez les trois. Donc, il s'agit de Saleté d'hormones et autres complications, recueil de science-fiction chez Goater, féministe avec des corps de femmes pour de vrai et pas pour décorer ou pour faire plaisir aux héros. Il y a le futur au pluriel, réparer la science-fiction, donc qui est bah, mon premier essai. J'avais écrit des articles, mais là c'est quand même un gros truc qui est une invitation à dialoguer pour avoir un milieu de la science-fiction qui soit un peu plus à la hauteur de son potentiel. On est sur des littératures qui disent que tout est possible et qui refont toujours les mêmes choses. C'est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, c'est une réflexion qui est commencée, qui est offerte comme début de conversation. Donc me laissez pas toute seule dans cette conversation. Voilà. Et enfin, Confession d'une séancière. Et pour le coup, là, on est en fantastique. Et c'est des histoires fantastiques avec des créatures que tout le monde ne connaît pas, mais qu'on connaît bien aux Antilles. Et l'occasion aussi de réfléchir sur des questions sociales bien présentes un peu partout. La place des femmes, le harcèlement scolaire, l'homophobie. Donc voilà. Et accessoirement, il y a une lecture d'un extrait de Confession d'une séancière sur la chaîne YouTube de Nelly Chadour. Donc Ah n'hésitez oui. pas.
à fouiller sur YouTube pour trouver ça, parce que comme ça vous permettra d'en écouter un bout, et je vous le confirme, ça vous donnera envie d'acheter le livre. Donc voilà. Donc allez-y. Et alors, si on a envie de me lire tous les mois, j'ai une newsletter, pas difficile à trouver sur mon site internet. Une newsletter mensuelle dans laquelle je parle de mes actualités, mais il y a toujours une petite partie qu'on appelle la partie l'atelier, où il va y avoir soit une réflexion, soit l'histoire d'un texte. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce texte? Donc c'est le 10 du mois, ce qui fait que la dernière est partie hier. Mais comme ça, voilà, les Et gens pourront hier, s'inscrire pour la ouais, suivante. voilà, c'est ça. Et donc hier, j'ai parlé de l'histoire d'un texte fantastique, ce que j'y ai mis et comment il a pu être publié. Eh ben super, voilà. Hop, je l'ai montré à l'écran, donc les gens pourront aller voir. C'est vrai que c'est facile à trouver, c'est sur le site, là, dans Actualité, la nouvelle lettre. Vous avez ça, et c'est hop, très facile à trouver. Ici ou ici, où il y a les liens, il y a tout ça. Voilà, impeccable. Et on peut te trouver aussi sur Instagram, sur Twitter et sur Blue Sky aussi, je crois. Oui, alors sur Blue Sky, je sais pas hein, si je vais rester. Je, Tu es voilà, en je fais test, pas grand-chose. phase de Je suis test. aussi sur Mastodon. Voilà. Mastodon, ok. Et donc, sur Mastodon et sur Twitter, j'y suis essentiellement pour poster les Writever, donc une micro-nouvelle, deux micro-nouvelles chaque jour. Et Instagram, je ne sais pas ce que j'y fais. Voilà, je poste des trucs de temps en temps. Je n'ai pas réfléchi à mon utilisation de ce réseau, mais voilà, j'y suis. Très bien, parfait. Comme ça, les gens sauront où te trouver et moi, je saurai quel lien mettre dans la description YouTube quand je posterai la vidéo sur YouTube. Ouais, bah le mieux, c'est mon site internet, je pense, hein, Oui, qui est très facile parce à que trouver du aussi. coup, Voilà. voilà, Google qui est est votre facile à ami. trouver et il y a les autres réseaux si on a un réseau préféré, quoi. Voilà, super. Comme ça, vous saurez où trouver Katie. Et ces livres sont très faciles à trouver un peu partout. Voilà, donc n'hésitez pas. Foncez, foncez. Alors, pas tous, pas tous, pas tous. Mon essai Non. n'est pas facile à Ah, trouver. l'essai n'est pas facile à trouver. Non, Lequel? parce qu'en fait, c'est une très jeune maison d'édition, c'est le premier titre. Et Ah, donc voilà, les questions de distribution, pas simple. diffusion, bah, voilà, pour un titre, c'est compliqué. Mais ils ont un site internet, des éditions de l'Inframonde. Voilà. Et bien comme ça, vous avez toutes les informations. Donc là-dessus, je vais d'abord dire merci aux gens d'avoir été là. Je vous fais de très gros bisous. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, voilà, pour un nouvel entretien. Et merci à Katie d'avoir été là et d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Merci de m'avoir posé des questions intéressantes. J'ai fait de mon mieux, vraiment. J'ai tout donné là, hein. Il ne me reste plus grand-chose. Merci les gens, au revoir et plein de bisous et bonne fin de journée et surtout bon goûter. Allez vite manger votre gâteau au chocolat, c'est très très important. Plein de bisous les gens, au revoir. Au revoir.